l'honneur, la magnificence. Dans le beau nom de Jésus-Christ, nous serons cette prière. Amen. 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 Voilà, bien-aimé, comme on dit, bien-aimé, il y a des signes qui ne trompent pas. Vous savez, l'église n'est pas comme une entreprise, mais une entreprise est comme une église. Dans une entreprise, il y a toujours un directeur général. Amen. Et ce directeur général veille, il essaie de vérifier, bien-aimé, partout, tout ce qui est comptabilité, partout, pour voir si, bien-aimé, par rapport au chiffre d'affaires, par rapport au bon fonctionnement de l'entreprise, si tout se passe bien. Dès qu'il va constater, bien-aimé, une faille, il va faire un effort. Amen. Pour que l'entreprise puisse aller toujours de l'avant. S'il ne faut pas embaucher d'autres personnes, il va dire stop, on attend un peu, bien-aimé. Amen. Dans l'église aussi, bien-aimé, l'esclave de Jésus-Christ, que je suis, bien-aimé, je dis bien l'esclave, je ne suis pas votre patron, je ne suis pas votre directeur, bien-aimé. Non, le directeur des directeurs, c'est Jésus-Christ. Amen. Moi, c'est un canal que Dieu a dit, vas-y, si tu peux, je t'accorde de bâtir une maison. Je veux que cette maison puisse être vraiment une colonne, donc une colonne là où il y a la vérité. C'est vrai, je sais, c'est pas facile. Amen. En tant que pasteur bien-aimé, je vois, j'entends, j'arrive à comprendre bien. Voilà ce que c'est la rentrée. Je pense que notre bien-aimé Bridge, vous avez exhorté une fois, c'était par rapport au bilan. J'avais prévu, c'était quelle période? Le bilan, pour faire le bilan. On avait fait les 6 derniers mois. Ah ouais, voilà. Voilà, exactement. Ok. Là, c'est presque la rentrée partout. Amen. Au travail, moi j'étais en vacances, j'ai eu du mal pour reprendre le travail. Depuis 1982, bien-aimé, travailler puis prendre des vacances, des fois pour reprendre, c'est difficile. Amen. J'ai trouvé des dossiers. Amen. Et c'est la rentrée, on n'a pas le choix. Pour les étudiants aussi, pour les élèves, voilà, c'est la rentrée. On n'a pas le choix. Pour l'église aussi, la rentrée, bien-aimé. Mais si on essaie de voir, bien-aimé, moi en tant que pasteur, bien-aimé, je vous ai expliqué, lorsque j'avais enseigné sur le pasteur, le berger, la brebis, ou les brebis au pluriel, et la bergerie. Amen. Je vous avais bien expliqué, bien aimé, le travail d'un pasteur. Je dis bien un pasteur que Dieu a choisi. Un pasteur que Dieu a qualifié. C'est-à-dire pour notre Dieu, quand il regarde parmi les églises, amen, les églises locales du monde entier, c'est que cette église-là, c'est la mienne. Amen. Jésus dit que je suis le chef de cette église. Et j'ai mis un homme comme pasteur que moi j'ai qualifié. Je parle bien d'un pasteur. Son travail, bien aimé, amen, c'est de nourrir le peuple de Dieu d'une nourriture saine. Une nourriture saine. Son travail, je parle bien, je ne parle pas des aventuriers, je ne parle pas des comédiens. Je parle des pasteurs que toi, pour toi, tu sais que non, c'est vraiment un pasteur. Parce que j'ai consulté Dieu, je demandais à Dieu, et Dieu m'a montré, Dieu m'a confirmé que c'est vraiment son serviteur. Amen. Son travail, c'est de prendre soin, de soigner aussi les brebis. Amen. Lorsqu'une brebis est malade, une brebis est possédée, une brebis, voilà, des problèmes, tout ça, c'est son travail. Amen. De prier, même s'il y a un démon qui est costaud, un démon qui vraiment fait des ravages. Amen. S'il est réellement pasteur, amen, il va écraser ce démon au nom de Jésus. Il a plusieurs tâches. Mais il y a une tâche très importante que nous négligeons aussi. Il est aussi conseiller. Amen. C'est triste. Hein? Je dis c'est triste. Combien de personnes se confient au pasteur? S'il n'est pas pasteur, on peut comprendre. S'il y a la méfiance, on peut comprendre. Mais si réellement on reconnaît, c'est un conseiller. C'est quelqu'un qui est là pour conseiller aussi bien. Je vais vous donner un témoin, c'est très important. Je commence par cette introduction pour dire que c'est très important. Avant de prendre une décision, bien aimé. Amen. Je vous dis la vérité. Si réellement c'est vraiment un pasteur, amen, il faut aller voir le pasteur. Il n'est pas ton Dieu, amen. Mais c'est Dieu qui l'a placé. Amen.
C'est Dieu, que tu veux ou pas, c'est Dieu qui l'a placé. Va voir le pasteur. Si tu as l'embarras du choix, d'aller à gauche ou à droite, amen, va voir le pasteur. Peut-être ça ne va pas être lui, amen. Peut-être que Dieu lui-même il va te parler. Va voir le pasteur. Je vais vous donner un témoignage avant de continuer. J'insiste parce que c'est très important, il y a beaucoup de dégâts. Je vis dans le ministère beaucoup de personnes qui ont pris des décisions sans passer par Dieu qui a mis en place, bien aimé, le pasteur qui est là. Et c'était catastrophique. Catastrophique. On a eu un cas, il y a une famille, il y a un frère qui s'appelle Rico. Il est policier. Il est maintenant lieutenant-chef. C'est bien aimé, il est en région parisienne. De temps en temps, il vient aussi de visite avec sa femme et les enfants. Une fois, c'est bien aimé m'a appelé. Il m'a dit, pasteur Thomas, est-ce que je peux donner ton numéro de téléphone à un ami? Parce que cet ami-là, c'est un chrétien, mais il a l'embarras du choix. Il a du mal à se décider. Est-ce que je peux? Parce que c'est vraiment urgent. C'est quelqu'un qui ne prie pas, qui ne priait pas dans notre église. J'ai cherché la face de Dieu. Je dis à ce bien-aimé Rico, oui, je lui ai donné le numéro de téléphone. Et ce bien-aimé m'a appelé. Il m'a dit, pasteur, excuse-moi, voilà l'introduction, voilà mon problème. Il m'a expliqué son problème. Il m'a dit que voilà, ça fait 5 ans que j'ai divorcé avec ma femme. Ma femme est donc chrétienne. Moi, je suis chrétien. 5 ans de divorce. Et en même temps, là, actuellement, j'ai été, bon, je vais citer le pays, j'ai été au Cameroun, j'ai trouvé déjà une autre femme, je vis la famille, tout était OK. J'envisage maintenant le mariage. Et j'ai l'embarras du choix. Parce que là, maintenant, mon ex, je vois vraiment que il y a la réconciliation qui est là. Une femme qui ne priait pas, mais je vois vraiment qu'elle commence à me contacter, il y a la réconciliation. Mais en même temps, je me suis engagé déjà au Cameroun. Je vis la famille de ma future épouse. Alors, je ne sais pas. J'ai l'embarras du choix. Bien aimé, un pasteur n'est pas Dieu. Un pasteur peut se tromper aussi. Amen. J'ai eu l'inspiration, la parole de connaissance. Je dis à ces bien-aimés, je dis, écoute-moi très bien. Tu coupes maintenant tout contact. Amen. Avec ton ex. Et puis celle que tu considères comme ta future épouse. Pas de contact. Amen. On va prier. Amen. Coupe maintenant. Il m'a dit, mais pasteur, je dis, écoute ce que je te dis. Tu coupes tout maintenant. Plus de contact avec ton ex, même si tu vois que maintenant c'est comme si la réconciliation, parce qu'ils ont eu un enfant, une fille, avec quel âge, je pense 5 ans. Donc, le divorce est arrivé, l'enfant était encore bébé. Je dis, tu coupes avec la mère. Pas de contact, pas de téléphone. Il ne faut pas l'appeler, il ne faut pas répondre au téléphone. Celle aussi de Cameroun, coupe. On a prié bien. Dieu a répondu. Dieu a dit, ce que vous considérez comme ex, c'est toujours, elle a toujours été son épouse. Vous voyez, bien aimé. Donc nous devons faire très très attention, bien aimé. Et les frères étaient un peu dessus parce qu'il avait pris l'engagement. Mais l'engagement selon lui. Parce qu'avant de prendre l'engagement, il n'avait pas consulté Dieu. Dès que Dieu a répondu, j'ai appelé ces bien-aimés, je lui ai dit, voilà la réponse de Dieu. C'est clair et net. Celle que tu considères comme l'ex, elle n'a jamais été ton ex. Elle a toujours été ta femme. Dieu a fait grâce. Celle qui était considérée comme son ex était païenne. Amen. Elle est venue jusqu'à l'église ici. Elle a été baptisée. Elle-même, on a la vidéo, elle est passée devant. C'était une honte même pour moi qu'elle puisse témoigner. Elle a témoigné devant. Elle dit que j'ai sali mon corps pendant 5 ans. Je sortais avec les autres. Mais il faut pas. Elle dit, laisse-moi parler, pasteur. Pendant 5 ans, j'ai sali mon corps.
Je demande pardon à mon mari. Dieu a fait grâce. Il y a eu mariage, bien-aimé. Le remariage. C'est bon, on va appeler ça du remariage. Amen. Après, ils ont eu encore 2 enfants. Vous voyez un peu, je donne juste un exemple pour vous dire que, bien aimé, non, un pasteur peut se tromper, mais c'est très important. Parce que dès que tu prends une décision qui n'est pas conforme à la parole, oui, tout le monde prie. Tu veux dire, moi-même, je vais prier, moi-même, je suis assez grand. Oui, c'est vrai. Mais Dieu a mis en place, bien aimé. Amen. Dieu a qualifié quelqu'un. Parce que cet homme-là était déjà prêt pour célébrer le mariage au Cameroun, bien aimé. Parce que tout était OK. Et ce n'était pas dans le plan de Dieu. Donc, je voulais dire tout simplement que c'est ce que nous vivons aussi les temps difficiles, bien aimés. La rentrée est là. La rentrée. On a constaté depuis janvier, bien aimé. Amen. On a commencé, bien aimé, notre culte avec Romains chapitre 8, verset 28 jusqu'au verset 39. On nous a parlé de l'amour. Qui nous séparait de l'amour de Dieu? Personne, bien aimé. Est-ce que c'est une épouse, bien aimé? Est-ce que c'est ma femme? Je dois m'attacher beaucoup plus à ma femme et laisser Jésus? Est-ce que c'est mon mari? Je dois laisser, bien aimé, laisser Jésus par rapport à mon mari? Est-ce que mes enfants? Parce que Dieu veut me donner un enfant. Alors cet enfant-là, je m'attache à cet enfant, j'oublie Jésus. Mes parents? Le travail professionnel? Non. L'apôtre Paul, bien aimé, c'est pas pour rien, il a dit, imitez-moi comment j'ai imité Jésus. Moi, j'imite l'apôtre Paul. Amen. Parce qu'il a mis la barre. Vraiment, bien aimé, si tu cherches la barre, ça dépasse les nuages, bien aimé. Tu ne peux pas voir cette barre-là. Il faut chercher, il faut monter pour aller retrouver, bien aimé, cette barre. Depuis le 1er janvier, on est entré, bien aimé, les rétrogradés, ça se voit. Il y a des signes qui ne trompent pas, bien aimé. Amen. Voilà pourquoi, bien aimé, on continue avec ce thème à vie. Le temps difficile. Qu'on le veuille ou pas, jusqu'au jour de l'enlèvement, il y aura toujours des signes qui ne trompent pas, bien aimé. Les temps difficiles. Pendant que Dieu avait choisi notre sœur Marie de faire la prière, elle a prié. Bien aimé, lorsqu'une personne prie, bien aimé, amen, il faut être attentif, bien aimé, parce que moi j'ai préparé la prédication, bien amen, je suis là, amen. Et elle a dit quelque chose par rapport à la prédication, amen. Que chacun puisse prendre sa croix. Les bien-aimés, Bernard, il vient pour l'exhortation. Il dit il faut se donner tout à 100%. Amen. Ça fait partie de cette prédication. Donc il ne faut pas être dans la distraction pendant le culte du bien-aimé. Amen. Il y a un chant, peut-être que Dieu est en train de te parler. Il y a une prière, Dieu est en train de parler. Il y a une exhortation, Dieu est en train de parler. Il y a un chant, peut-être que Daniel va commencer un chant qui n'était pas bien aimé dans le programme. Amen. Dieu est en train de te parler. Alors notre bien-aimé, c'est là où on va trouver bien-aimé le thème de ce matin. Dans le livre de Matthieu chapitre 5, verset 33 au verset 37. L'heure est grave. Dieu m'a montré, bien-aimé, comment est-ce que Satan s'est réjoui. Parce que nous sommes devenus des chrétiens paresseux, bien-aimés. Il fallait vivre dans des pays pauvres, bien-aimés. Je pense bien, pour être motivé, bien-aimés. Nous avons tout. Je suis fatigué, il y a l'internet, il y a tellement de prédications. Nous avons nos pasteurs qu'on aime bien. Amen. Je suis fatigué, il y a Bostra. Je suis fatigué, il y a Chris, les Kangouka. Je suis bien aimé, je suis tranquille, je peux bien manger, je suis là. Je fais que bien aimer zapper. Je fais l'adoration, clic. Et je prie, non? Je fais une prédication, clic. Est-ce que je n'ai pas suivi les prédications? Bien aimé, il y a même bien aimé, la Bible audio. Amen. Je n'ai pas besoin d'aller lire la Bible. Quelqu'un va lire à ma place. Je prépare à manger, je bouge. Jean 3,16, car Dieu a tant aimé. Bien aimé, on est tellement gâtés, bien aimé. Amen. On peut même aller à l'église en louant bien aimé l'hélicoptère, bien aimé. C'est ce que j'expliquais notre bien-aimé Daniel lors de notre prière de groupe de frères. Je dis bien-aimé, au Congo, vers les années de début, bien-aimé, le réveil, il y avait bien-aimé des personnes qui faisaient
10 km, 15 km à pied pour aller à l'église, qui quittait un lieu qu'on appelle bien-aimé Kikole, qu'on appelle Maluku, qu'on appelle Kingasani, qu'on appelle J, pour aller dans un autre lieu bien-aimé pour aller prier. Et quelle église? Bien-aimé, cette église, c'est l'église Bethel, bien-aimé. Amen. Il n'y avait rien. Lorsqu'il pleuvait, bien-aimé, vous allez être trempés, bien-aimé. Mais les gens s'est donné pour aller prier. Même à pied. Ils faisaient des kilomètres pour se donner à 100%. Mais ici, nous avons tout. Dieu va nous juger sévèrement. Tu n'arrives pas à aller à l'église alors qu'il y a la voiture. Tu peux appeler bien-aimé qu'il y a une voiture, tu dis passe les prendre. Il y a le tram, à pied, il y a tous les moyens bien-aimé. Tu peux prendre le taxi, il y a tout. Est-ce qu'on va justifier notre absence à Dieu? Est-ce qu'on va justifier notre retard à Dieu? Devant Dieu, on dit à Dieu, oui, j'étais absent pour telle ou telle raison. Parce que notre Dieu, bien aimé, il a toutes les vidéos. Si tu mens, il voit, bien aimé. Il voit que c'est la négligence. Ton absence n'a pas de justificatif, bien aimé. Ton retard n'a pas de justificatif, bien aimé. Nous allons trouver notre terme de ce matin, bien aimé. Notre bien-aimé va nous lire. Attends, bien, méditons très bien. Avant le thème, il faut bien méditer. C'est pour moi, c'est pour toi, c'est pour nous. Amen. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Matthieu, chapitre 5, verset 33 au verset 35. Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne te parjureras point, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de ce que tu as déclaré par serment. Mais moi, je vous dis de ne jurer aucunement, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Amen. 37, non, c'est le 37, excusez-moi, mais d'être donc 33 jusqu'à 37. On continue, bien aimé. Bénissons notre Dieu. Gloire à Dieu. Si on devait le Père répondre de Dieu. Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne te parjureras point, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de ce que tu as déclaré par serment. Mais moi je vous dis de ne jurer aucunement, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul cheveu. Que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Amen. Amen. Et bien noter, bien aimé, le terme. Si tu peux noter ça partout, bien aimé. Dans le salon, dans votre chambre, dans les toilettes, salle de bain, partout. Que ça soit marqué bien. C'est très important, ces versets. C'est les versets clés. Les versets clés. Tu peux les noter partout. Que ça puisse être un rappel pour toi. C'est ça le terme. Que votre parole soit oui, oui. Non, non. Ce qu'on y ajoute vient du mal. Le malin là, c'est qui? Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Tu ne peux pas dire oui, après non, oui, non, non. Ce n'est pas moi qui le dis, bien-aimé. Que votre parole, dès que bien-aimé, tu donnes ta parole, amen. Dès que tu dis quelque chose, on avait un frère, il traversait des moments difficiles. Il faut donner des témoignages bien. Pour des gens disent, oh oui, tu commences à raconter. Bien, mais dans la Bible, on voit des vies de beaucoup de personnes qui Amen. Ce bien-aimé avait perdu sa femme ainsi que 2 enfants au Congo. Il est venu bien-aimé en Europe.
C'était la tristesse, bien-aimé. De perdre, c'est-à-dire la mort de sa femme et ses 2 enfants, bien-aimé. Par la grâce de Dieu, Dieu l'a béni. Dieu a commencé à lui donner une fille. Après des jumeaux. Après, je pense 4 enfants. Dieu a doublé. Dieu a multiplié par 2 ce qu'il avait perdu. Ce bien-aimé est venu me voir. Alors qu'on priait encore de l'autre côté. Il a dit, pasteur, moi, je préfère être le gardien de l'église. Vous me donnez la clé. La parole, hein? Il faut bien retenir. Que votre parole soit oui, oui. Non, non. Ce qu'on ajoute vient du malin. Je lui ai donné la clé. Amen. Il a dit, chez nous, on appelle ça, c'est-à-dire comme un capitaine. Capita. Je vais être le capita. Donc le surveillant. Amen. Je dis, ok. Comme c'est toi, bien il a parlé, et les pères étaient là. Amen. Les fils étaient là, les Saint-Esprit étaient là, les anges étaient là. Ils ont tout consigné. Je vais donner la clé. Amen. Bien aimé, je vous parle de choses vraies. Que ton oui soit oui. Bien aimé, il faut faire attention avant d'ouvrir la bouche. On a vu dans cette église des personnes qui mettent des mots. Je suis touché, c'est mon église. Seigneur, moi je vais rester ici. Ils ne sont plus dans cette église, bien aimé. Mais Dieu a enregistré toutes ces paroles, bien. Amen. Et c'est bien aimé les capitales. Alléluia. Il a dit, c'est les gardiens. Pour ouvrir les portes, c'est moi. Pour fermer, c'est moi. Donne-moi la clé. On va parler de la banque. Il a commencé à abandonner petit à petit. Un dimanche. Les capitales, les gardiens, c'est lui qui devait ouvrir les portes de l'église. Un dimanche, il dit à sa femme, je ne veux pas à l'église. Il se mettait, bien aimé, il se mettait à la porte, en plus grand, à la porte. Et c'est ce jour, pour Dieu. Il y a un monsieur, c'est pas si c'était un ange, amen. Un monsieur, bon, attention, les anges ne sont pas toujours des blancs, amen. Amen, mais c'était un blanc. C'était un Européen. Amen. Un de ces jours-là, il y a un autre capitaine qui était à sa place, il avait notre gardien, qui était à sa place. Un monsieur, il arrête sa voiture à quelques mètres, il vient. Bien aimé, il avait une enveloppe, il avait quelque chose. Il dit, je cherche la personne qui se met toujours à l'entrée là. Je le cherche. La personne, il dit, pour qu'elle dit, j'ai une enveloppe à lui remettre. Un témoignage vrai. La personne lui donne à moi, il a dit non, moi je veux la personne qui se met toujours là. Une grosse enveloppe, il y avait quoi bien? Parce qu'il avait fait le vœu, bien aimé, parce qu'il avait dit Dieu, voilà. Donc bien aimé, cet ange est venu bien aimé pour le récompenser, bien aimé. Amen. Il était absent. Après cette absence, il a quitté carrément l'église, sans raison. Sans raison. Donc il a commencé petit à petit. Quand il a bien aimé les jumeaux, la veille on est parti, il a dit non, vous n'allez pas à l'hôpital, moi-même je vais m'occuper des enfants. Oui, il y a la parole. La Bible dit, nous allons être jugés par nos paroles, tout ce que nous avons prononcé. Tout est enregistré, bien aimé. Toi, tu vois que pour avoir la bénédiction, moi je veux faire ça, moi je veux ça, moi je m'engage. C'est ça. Le terme à garder, à écrire partout, que ça puisse te rappeler. Je dois faire attention. Que votre parole soit oui, oui. Quand tu dis oui, ça doit être oui. Non, non. Ce qu'on y ajoute vient du diable. Si tu commences à ajouter, à modifier, non, compte tenu de la circonstance, compte tenu des problèmes, compte tenu des temps difficiles, non. C'est au départ qu'il faut dire oui. Amen. C'est au départ quand tu dois dire oui. Alors je vais vous dire maintenant, bien-aimés, dans une église, il y a 3 groupes de personnes. Écoutez très bien, il faut noter. Il y a 3 groupes de personnes. Dans chaque église, quand tu vas dans chaque église locale, tu
tu vas retrouver ces 3 groupes de personnes. Le premier groupe, c'est les personnes bien-aimées. Amen. Qui ont pris l'engagement. Et notre Dieu, notre bien-aimé, Bridge va nous préparer. Luc chapitre 14, verset 25 jusqu'au verset 35. Il y a 3 sortes de groupes. Quelqu'un peut accompagner notre moment, s'il vous plaît, pour la distraction, s'il vous plaît. Amen. Peut-être la version de quelque chose. Amen. Il faut bien noter, il y a 3 groupes. Le premier groupe, c'est le groupe des personnes qui ont dit oui, qui ont dit Jésus, désormais, tu es notre Sauveur et notre Seigneur. Désormais, tu as pris la première place dans notre vie. Désormais, nous sommes derrière toi, tu es devant. On ne peut rien faire sans ton intervention. Amen. Ça, c'est le premier groupe. Donc, notre bien va nous lire. Écoutez très bien pour le premier groupe. Luc chapitre 14, verset 25 jusqu'au verset 35. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Luc, chapitre 14, versets 25 à 35. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, « Si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever, et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler. En disant, cet homme a commencé à bâtir, et il n'a pu achever. Ou quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000. S'il ne le peut, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne relance pas à tout ce qu'il possède, ne peut être mon disciple. Le sel est une bonne chose, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi l'assaisonnera-t-on? Et il n'est bon ni pour la terre, ni pour le fumier. On le jette dehors. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Amen. C'est tout. On va revenir au verset 25, bien aimé. Je ne sais pas, bien aimé, parmi nous, lors de notre conversion, si on nous avait prévenu, bien aimé, de ces choses. 25, oui, merci. Je ne sais pas, bien aimé. Ou peut-être, bien aimé, voilà, ah, c'était Jésus, je ne suis pas au courant. Bien aimé, c'est comme quelqu'un qui, bien aimé, tu commences un travail, tu n'as même pas signé un contrat. Amen. Ça, c'est grave. Tu travailles dans une entreprise, tu n'as pas signé un contrat. Tu travailles, ah oui, le salaire, oui, j'ai mon salaire, tout ça. Tu n'as jamais signé un contrat. Tu ne sais même pas comment les choses se passent bien. Il y a une histoire vraie. J'ai beaucoup travaillé dans des chantiers. Il y a un monsieur qui a commencé le travail. Il ne savait pas bien, mais vous savez, dans les chantiers, il y a des gamelles. Plusieurs gamelles. Avant, chacun pose des gamelles, bien aimé. Des gamelles en allure. Lui, il ne savait pas. Il ne savait pas, bien aimé. Mais avant midi déjà, quelques minutes, il y a des gens qui vont poser leurs gamelles là, et ça chauffe là. Lui n'avait rien amené, bien. Tu vas aller travailler, tu n'as même pas ta gamelle, tu vas aller travailler. Tu prévois rien. Pendant la pause, les gens, ah, tu manges pas, oh oui, je veux manger, oh oui, ok. Il va aller prendre bien la gamelle n'importe qui. Comme les gens disent, comme par hasard, je ne sais pas si c'était comme par hasard, ce Portugais était un parterre, il travaille encore. Il a mangé bien aimé. C'est une histoire vraie. Il avait perdu son travail. Amen.
Portugais était en colère. Lui, il dit, mais moi, vous savez qu'on me dit, on va manger. Je dis, les gars, un mec qui traînait là, j'ai vu. Vous voyez, tout ça, c'est bien aimé. L'ignorance. L'ignorance. Tu ne sais pas comment les choses se passent bien dans un chantier. Tu viens travailler, tu ne prévois même pas un pain. Avec même le jambon bien aimé pour. Tu viens comme ça. Donc pour toi, tu sais que là-bas, ils donnent à manger. C'est comme ça. Est-ce que, bien aimé, lors de notre conversion, on a eu même l'équivalent, bien aimé, de ces quelques versets bibliques? On nous a expliqué pourquoi on a accepté Jésus. Est-ce qu'on nous a prévenu, bien aimé? Est-ce qu'on a été préparé déjà avant le baptême, bien aimé? On nous a préparé les jours de... Moi, j'ai eu des cas de personnes qui ont refusé le baptême, bien aimé. Gloire à Dieu. Amen. La veille, ils ont dit que non, pasteur, moi, je ne suis pas prêt. Je dis gloire à Dieu. Je ne peux pas forcer ces personnes-là. Amen. Elles ont fait le choix. Elles n'étaient pas prêtes, bien aimé. Amen. C'est ça, bien aimé. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Parmi eux, il y avait des suivistes. Ah, on va aller manger. Ah oui, Jésus, il bénit tout ça. Ils pensaient que Jésus n'arrivait pas à comprendre tout ce qui s'est passé. Amen. Des grandes foules faisaient route avec Jésus. Lorsque Jésus s'est déplacé, il y avait des personnes qui aimaient Jésus. Il y avait des suivistes, il y avait des profiteurs, il y avait tout, bien aimé. Il y avait des personnes, ah, Jésus est d'autres rives. Même s'il faut nager, d'aller de l'autre côté, parce que Jésus multipliait les pains, les poissons aussi. Amen. Donc on nous dit de grandes foules au pluriel, des grandes foules, c'est parce qu'il y avait combien de personnes, faisaient route avec Jésus. Jésus, il voyait derrière, il avait dit, il se retourna et leur dit, vas-y. C'est ça. Très important. C'est sorti de la bouche de notre bien-aimé Marie. Si donc Jésus se retourne et regarde, bien aimé, les foules au pluriel, une grande foule, il leur dit ouvertement, si quelqu'un vient à moi, et s'il n'est pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. C'est la vérité, ma bien-aimée. Ils ont bien compris la parole de Jésus. Amen. C'était tellement clair. Continue. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Amen. Ne peut être mon serviteur ici. N'oublions pas, bien-aimé, ce passage de Jean chapitre 8. Là, on nous dit, si vous demeurez dans ma parole, première condition, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Il y a toujours des conditions. Jésus n'a pas dit, oh que c'est bon. Jésus a expliqué. Donc Jésus a dit, entre moi et ton Père, tu dois faire le choix, moi d'abord, Jésus. Entre moi et ta mère, moi d'abord. Entre moi et tes enfants là que tu as, et ta femme là, et ton mari là, et tes biens là, et tout ça, moi d'abord, c'est la condition. Ils ont bien compris, bien aimé. Amen. Continue, bien aimé. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. Donc avant d'accepter Jésus, tu dois peser les pour et les contre avant de dire oui. Comme le jour de mariage. Amen. Le mariage, c'est la constitution de Dieu. Amen. C'est l'institution de Dieu. Ça vient de Dieu, bien-aimé. On ne doit pas jouer avec les mariages. On ne doit pas dire oui, je t'aime. Alors qu'il y a eu peut-être une période de fiançailles. Tu savais très bien que le frère boitait un peu, bien-aimé. Ça, tu le savais, non? Que le frère a un défaut. Tu sais que la sœur a un défaut, bien-aimé. Amen. Excusez-moi de parler comme ça. Il y a des défauts qu'on ne peut pas voir, bien-aimé, des fois. Tu étais au courant, non? Tu sais très bien que le frère, pour l'instant, il travaille l'intérim. Amen. Ça, tu le sais très bien. Mais après le mariage, tu commences à sortir des choses. Non, moi, c'est la honte. Dès qu'on sort, dès qu'on se promène, il y a des gens qui voient que mon mari boitait un peu. Ça, moi, je suis... Mais tu le savais, non?
Tu les savais très bien qu'ils boitaient, non? Oh non, je vois comment ils commencent à marcher un peu comme une personne âgée, tout ça. Tu le savais très bien avant. Ce n'est pas quelque chose de nouveau pour toi. Amen. Amen. Donc avant de dire oui, tu dois peser les pour et les contre. Amen. Oh non, moi je fais beaucoup d'études, moi je suis intellectuel, mais voilà mon mari n'a pas fait des études, tout ça c'est la honte. Mais tu le savais quand tu fréquentais, amen, la personne, tu le savais très bien. Pourquoi faire semblant aujourd'hui? Tu le savais, tu changes ta vie aujourd'hui. Oh non, maintenant quand je suis avec des intellectuels, tout ça, quand on partage, voilà, mon mari quand il vient, il ne parle pas bien le français, il ne parle pas bien l'anglais, c'est la honte. Mais tu le savais bien avant. Pourquoi tu as dit oui? C'est comme ça. Souvent on voit dans nos quartiers quand on grandissait, on voyait il y avait des personnes qui étaient motivées à construire. Papa, il faut creuser. Après, ça s'est arrêté, bien aimé. Amen. On veut peut-être dans 3 mois, peut-être 2 ans, 3 ans, bien aimé, inachevé. Peut-être à vie. Amen. Parce que la personne n'a pas fait les défis. Amen. Il a vu des autres là-bas. Bon, si je veux construire. Il n'a pas fait les défis. Donc, on nous montre clairement ici, bien aimé, avant d'accepter Jésus, il faut peser les pour et les contre. Jésus a été clair, bien aimé. Jésus n'a pas caché pour dire, ah, plus non. Il dit clairement, il se retourne devant cette foule. Si vous voulez me suivre, si vous voulez être mes disciples, voilà les conditions. Amen. C'est clair et net. Et pour ces conditions, il y a des personnes qui ont accepté ces conditions. Amen. Moi, je fais partie de ces conditions. Je pense que parmi vous, il y a des bien qui ont accepté aussi ces conditions. Mon oui reste toujours oui. Amen. Amen. Entre ma femme et l'œuvre de Dieu, je laisse ma femme l'œuvre de Dieu d'abord. Amen. 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 Il y a des bien-aimés qui ont compris. Ces groupes-là, bien-aimés, des personnes qui ont compris, qui ont bien compris. Ils ont accepté Jésus et ils ne changent pas d'avis, bien-aimés. Dans la pauvreté, ils suivent Jésus. Dans la richesse, ils suivent Jésus. Il y a beaucoup de chrétiens. Dès que la personne commence à avoir de l'argent, tout ça, je n'ai pas le temps. J'ai 5 téléphones, pas ça, il faut comprendre. Je réponds là. Je dois prendre notre deuxième téléphone. Téton, 4 5 J'ai 5 téléphones, pasteur. Tu n'arrives pas à comprendre. Tu n'arrives pas à comprendre les responsabilités, pasteur. Tu ne me vois pas à l'église. Je suis tellement chargé. Tu ne comprends pas, pasteur. C'est parce que tu n'es pas encore arrivé à mon niveau. Les niveaux d'avoir beaucoup d'argent, d'avoir des moyens, pasteur. J'ai des entreprises. Hein, pasteur? Dès que tu vas arriver à mon niveau, c'est là où tu vas. Tu n'arrives pas à comprendre, pasteur. Je suis tellement occupé. Je n'ai même pas le temps de voir ma femme. J'ai tellement de téléphones qui sonnent à chaque fois. Je dois m'occuper des entreprises qui sont aux États-Unis, en Allemagne, au Congo, en Côte d'Ivoire, partout. Je suis tellement occupé. Amen. Voilà pourquoi. Oui, parce que bon, je suis comme ça. Je suis non. Je suis à Bosra. Je suis tout. Même si je suis à la maison, pasteur, je continue. Je suis là. L'église, pasteur, c'est là, le cœur. Est-ce que vous me suivez? Amen. La personne avait dit oui. La personne n'a plus le temps de venir à l'église. Pasteur, l'argent paie l'argent. L'argent paie l'argent. Je dois tout faire. Je dois suivre tout ce qui se passe aux États-Unis. Si je ne le fais pas, pasteur, tu dois attendre. Donc je pense bien, pasteur, tu as besoin de la dîme, hein? J'ai compris, hein? Je vais faire un chèque. Amen. Ça, c'est le premier groupe, bien aimé. Des personnes qui ont compris. Amen. Qui ont compris, qui ont pesé les pour et les contre avant d'accepter Jésus. Je le répète, j'ai eu des cas où des personnes, la veille même du baptême, ils ont dit non, pasteur, je ne peux pas. Mais c'était sincère, bien aimé. Il y a des personnes qui m'ont dit, je vis encore très difficile. Ces goûts-là ne me quittent pas encore. Ça ne me quitte pas, je ne peux pas. Je ne peux pas. Je vis avec quelqu'un.
J'y vais avec quelqu'un. Donc je ne peux pas pour l'instant, pasteur. C'est tout. Ce premier groupe dans l'église, on voit des chrétiens qui sont toujours fidèles. Amen. Fidèles. Fidèles. Ah, c'est triste. Lors de notre partage biblique, c'est notre bien-aimé Bernard qui dirigeait, et il a dit quelque chose que même si, en quelque sorte, je paraphrase, qu'on n'aime pas les programmes, qu'on n'est pas vraiment d'accord avec les programmes, on doit venir quand même à l'église. Ça c'est grave, bien aimé, pour nous en tant que chrétiens. Donc on comprend mieux, on comprend qu'il y a des personnes même dans l'église, des fois, alors que bien aimé, les programmes que nous avons, bien aimé, amen, a été validé par le Saint-Esprit, par Jésus, bien aimé. Lors, bien aimé, de l'ensemble générale. Amen. On était là ensemble, bien aimé. On a validé la proposition de qui? Pour les réunions de prière. C'était toi, non? On s'est dit, après la Covid, on voyait qu'ils venaient prier. Souvent, bien aimé, c'était le jeudi, les sœurs, tout ça. Le vendredi, tout ça. On a dit, bon, est-ce qu'on peut? On a validé, bien aimé, la proposition de notre bien aimé Bridge a dit, est-ce qu'on ne peut pas mettre en place le premier vendredi que ça puisse être le groupe de frères, deuxième vendredi, groupe de sœurs, troisième vendredi, jeunesse, dernier vendredi, toute l'église. L'église a validé, bien aimé. L'église a validé pour le mardi le partage biblique. Amen. L'église a validé, bien aimé, le culte de dimanche à 10h. Personne n'a contesté, bien aimé. On a eu l'année dernière, cette année, on a eu notre dernier assemblée. Oui, cette année, on a eu l'assemblée générale bien aimée ici. Aucune personne n'a contesté pour dire non, moi je trouve que le programme là, c'est. Parle, bien-aimés. Le bien-aimé Bridge a parlé, bien-aimé. Nous ne sommes pas dans un camp de concentration, là on ferme tout le monde. Non, il y a la liberté, bien-aimé. Ce n'est pas que le pasteur qui décide. Je vous l'ai dit que c'était la proposition de notre bien-aimé Bridge. A été poussée par le Saint-Esprit. Et a été, cette proposition, adoptée, bien-aimé. Lors de l'Assemblée générale, quelque chose qui est officiel, bien-aimé. Mais comment est-ce qu'aujourd'hui, on trouve que le mardi, le partage biblique, on trouve vraiment que c'est pas. Le vendredi, le dimanche, il y a un problème, bien-aimé. Il y a un problème, il y a un gros souci. Comment expliquer, bien-aimé, que le programme ne nous convient pas, bien-aimé. Qu'on trouve, comment expliquer, bien-aimé? Il y a un problème, bien-aimé. Donc voilà, les premiers groupes, c'est les personnes qui ont compris, les personnes qui ont dit oui à Jésus, et ces personnes ne reculent pas. Je ne dis pas que ces personnes-là sont parfaites, non. Mais ces personnes-là, bien-aimées, si les dimanches le culte, amen. Le mardi, ces personnes sont là, bien-aimées. Ils se connectent. Le vendredi, se connectent, bien-aimés. Si c'est une sœur, le deuxième vendredi, qu'on le veuille ou pas, amen. La sœur est là pour prier. Combien de sœurs se connectent, bien-aimés, le vendredi? Le premier vendredi de frères, combien de frères se connectent, bien-aimés? Donc on n'a pas encore compris. Et on va voir, bien-aimés, le deuxième groupe. On a parlé du premier groupe. Deuxième groupe, c'est le groupe où des personnes bien-aimées, oui, ils ont dit oui, ils se sont engagés, amen. Mais à un moment donné, ces personnes-là bien-aimées sont devenues rebelles. Je précise bien rebelles. Ces personnes étaient envoûtées maintenant, bien-aimées. Ça, c'est des choses qui arrivent, bien-aimées. Quelqu'un qui a vraiment dit oui, quelqu'un qui suit la voie de Dieu, mais à un moment donné, il y a un vent d'envoûtement qui vient dans la vie de cette personne. Et cette personne change la vie. Bien-aimé, j'ai eu la grâce de voir des personnes qui étaient chaudes, bouillantes, des personnes qui montaient en puissance. Et à un moment donné, je vis ces personnes, à un moment donné, leur langage a changé. Amen. Ces personnes commencent à parler comme. Ils parlent comme un païen. Personne commence à devenir rebelle. Et on comprend vite que ce sont des démons, bien-aimés. N'oublions pas, bien-aimés, ça aussi, il faut bien le retenir,
1 Pierre chapitre 5, verset 8. On nous dit, qu'est-ce qu'on nous dit, ces passages? 1 Pierre chapitre 5, verset 8. On a oublié? On a oublié? Satan rôde comme un régisseur. Satan rôde. Il ne rôde pas dans la distraction, bien aimé. Lorsque Satan rôde, il vérifie. Il voit un chrétien qui ne prie pas, un chrétien qui va appeler à l'église, un chrétien qui vit une vie satanique. Il rentre. C'est la vérité, bien aimé. Il ne faut pas écouter tous ces gens qui disent non, chrétien, du moment où tu es chrétien, tu ne peux pas te posséder. Et bien aimé, Ananias et Saphira, bien aimé, amen. Ils étaient possédés ou pas? Les Saint-Esprit a dit, Pierre a dit, Satan a rempli ton cœur, bien aimé. Comment est-ce que Satan est rentré dans le cœur, bien aimé? Là où il y a tout, bien aimé, dans le cœur. La totalité du cœur d'Ananias et Saphira était remplie de Satan, le diable, bien aimé. Donc ça, c'est le deuxième groupe. On va prendre, bien aimé, Galates chapitre 3, verset 1 à 5. Galates 3, verset 1 à 5. Ça, c'est le deuxième groupe. C'est des groupes de personnes. Oui, ils ont pris l'engagement, ils ont accepté Jésus, ils allaient à l'église, tous les dimanches à l'église, le mardi, le vendredi, on le voit à l'église, motivés, ce sont des serviteurs, des servants de Dieu. Amen. Mais à un moment donné, voilà ce qui va se passer. On va lire bien Galates chapitre 3, verset 1 à 5. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Galates, au chapitre 5, 3, verset 1 à 5. Ô Galates, dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Êtes-vous tellement dépourvus de sens? Après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Avez-vous tant souffert en vain, si toutefois c'est en vain? Celui qui vous accorde l'Esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Amen. Amen. Le deuxième groupe. Ici, le bien-aimé Paul, c'est lui qui était le fondateur de l'église de Galatie, bien-aimé. Il était au courant, bien-aimé, il n'avait pas de téléphone portable. Il n'y avait pas l'internet, mais il était au courant de tout ce qui s'est passé dans toutes les églises. Non seulement il s'est déplacé, mais il était en communication avec le Saint-Esprit. Amen. Il avait des visions, il avait des bien-aimés qui les contactaient, il avait des songes, beaucoup de choses. Il était au courant de tout ce qui s'est passé sur les Galates. C'est pourquoi il dit, ô Galates, dépourvus de sens, qui vous a fasciné, dans votre version, qui vous a ensorcelé. Il s'adresse aux chrétiens. Qui vous a fasciné, vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Voici seulement ce que je vais apprendre de vous. Alléluia. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Il pose la question. Parce que la chair a pris place. Et n'oublions pas, quand on parle de la chair, souvent qui se cache derrière? Satan. Quand on parle du monde, dans le monde, les gens du monde derrière, c'est Satan souvent derrière. Il ne faut pas chercher la chair. Satan se cache derrière. Êtes-vous tellement dépourvus de sens? Voilà. Donc l'apôtre Paul dit, mais c'est pas possible. Ce n'est pas l'église que je bâtis, moi. Ce n'est plus la puissance du Saint-Esprit. Là maintenant, c'est des choses charnelles qui se manifestent dans l'église. Après avoir commencé par l'Esprit, accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur, être baptisé, tu as reçu le Saint-Esprit. Amen. Amen. Voulez-vous maintenant finir par la chair? On s'arrête là. On va continuer, bien aimé, le mardi si Dieu le permet. Voulez-vous terminer parce qu'il voit que la chair commence à prendre le dessus. Amen. Amen. Vous allez noter aussi, on va le partager, bien aimé, le mardi. Donc vous allez noter aussi Galates chapitre 6, versets 7 à 10, pardon. Donc Galates chapitre 6, versets 7 à 10, on va gagner du temps. Ça, on va les partager. C'est clair et net. Donc, bien aimé, tout n'est pas acquis, bien aimé.
Moi, je ne peux pas dire, oui, voilà, quand je regarde, j'étais un canal, autant de... Voilà, là, si Dieu me fait grâce, je vais écrire mon premier livre. Mieux vaut tard que jamais. Amen. Voilà la liste des personnes qui ont été délivrées, tout ça. Là. Voilà, j'ai fait ça, j'ai prié pour le malade. Non, non, bien. Je dois persévérer toujours. Amen. Quand on fait les cas de notre bien-aimé Paul, on avait partagé les dimanches de notre bien-aimé Bernard, nous a exhortés. Amen. Il court, bien-aimé. Il regarde pas tout ce qu'il a fait. Ah, ça, non, il court, il dit qu'il ne pense même pas qu'il a saisi Jésus. Qu'il n'a même pas saisi bien. Beaucoup de chrétiens ont bien commencé là aujourd'hui, mais c'est la chair qui nous donne. Parce que Satan nous a donné tellement beaucoup d'opportunités. Beaucoup d'opportunités. Là, c'est bien aimé dans les laboratoires. On est en train de préparer bien aimé les êtres humains maintenant. Les robots qui vont ressembler exactement aux êtres humains. Donc même si tu n'as pas une femme, tu vas trouver une femme. Il y aura tout bien aimé avec une femme, même un homme. Même bien aimé, toutes les femmes disent que tu es moche. Tu es moche. Tu essaies d'aller voir toi, tu es moche. Tu es moche. Et bien aimé, eux ils préparent. Satan il nous prépare beaucoup de choses. Il y aura des femmes, des hommes, des beaux gosses. Ils parlent bien. Ils vont parler toutes les langues du monde entier. Tu peux bien commencer, mais est-ce que bien aimé, tu continues toujours? Parce que l'envoûtement de Satan, bien aimé. L'envoûtement de Satan. On va terminer par bien aimé, troisième groupe. Le troisième groupe, c'est les groupes de non-chrétiens bien aimés. On va prendre Romains chapitre 8, versets 5 à 17. Vous êtes à l'église aussi, on a des non-chrétiens bien aimés. Amen. Bien aimé, il y a des non-chrétiens, quand ils commencent à chanter, bien aimé, tu as la chair de poule. Il est non-chrétien, il n'a jamais accepté Jésus. Mais rien que la voix. Moi je veux cet homme, c'est cet homme qui va m'épouser. C'est un païen, bien aimé. Mais côté voix, c'est terrible. Lorsqu'il prend la guitare, bien aimé, un non-chrétien, il ne prie pas, bien aimé, il n'a pas le Saint-Esprit. Quand il joue la guitare, tu pleures, tu dis non. Il tourne derrière comme ça, il peut jouer les yeux fermés. Tu dis non, c'est cet homme qui me bat, c'est cet homme qui me doit. Chérie, c'est toi. Mais c'est un païen, bien aimé. Amen. Il y a des païens, des fois quand ils prêchent, bien aimé, terrible. J'ai toujours dit, bien aimé, à l'époque je disais souvent que si Sarkozy prend la Bible, bien aimé, prend la Bible, quelques semaines, il n'a pas besoin d'accepter Jésus, il maîtrise et bien prêcher. Il y aura des pleurs. Sarkozy, tu as bien prêché aujourd'hui. Amen. Mais il n'y a rien, bien aimé. Il y a des prophéties terribles, bien aimé. Quelqu'un qui dit, toi là-bas, voilà, ce que vous dit prophétie, c'est des choses qui vont arriver. Amen. Il dit, toi là-bas, je te vois là, habillé en, je ne sais pas quelle couleur de chemise, là, je te vois là, je te vois là. À l'âge de 5 ans, toi là-bas, à 5 ans. Tu étais tombé d'un arbre aussi. Il y avait juste une côte qui était cassée. Une seule côte. Je ne comprends pas. Comment vous avez su? Comment? C'est un païen. Amen. On va lire ces versets pour terminer. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Romains au chapitre 8, versets 5 à 17. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Amen. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne... Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne peut même pas, qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous,
Celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude. Vous êtes encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Amen. Amen. On va prendre pour terminer juste deux versets. Verset 9, je pense bien. On nous dit pour vous. On s'adresse à nous les chrétiens. Mon frère, toi qui as fait ces vœux de suivre Jésus, toi qui avais pris l'engagement de suivre Jésus, notre bien-aimé s'adresse à nous. L'apôtre Paul s'adresse à nous. Il dit, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Pour nous les chrétiens. Amen. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous, et il continue, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Dieu, il ne lui appartient pas. Mais tu peux le mettre verset 14, je pense bien. C'est clair et net. Quelqu'un qui n'a pas l'esprit de Dieu, même si bien aimé, la personne est gentille. Amen. Même si la personne dit c'est bien. Même si la personne, bien aimé, n'a aucune violence. Amen. Du moment où la personne n'a pas le Saint-Esprit dans l'église, amen, ça va être un trouble fait dans l'église. Parce qu'il ne va pas arriver à comprendre les choses de Dieu. Amen. Quand on nous dit les bien-aimés, les cultes commencent à 10h, bien-aimés, il ne va pas comprendre. Quand on lui dit les mardis, on a un partage biblique, ça va être compliqué. Parce qu'il est non-chrétien, bien-aimé. À 19h, il a des séries qu'il aime bien, bien-aimé, à la télé. Il aime bien aller au restaurant. Il aime bien, bien-aimé, à cette heure-là, il a bien aimé ses préférences. Amen. Ici, encore, on nous dit, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Amen. Troisième groupe de non-chrétiens dans l'Église. Ce sont des personnes qui nous tirent vers le bas. Amen. Ce sont des personnes qui nous influencent négativement dans l'Église. Amen, amen, papa. Amen. Parce qu'un non-chrétien bien-aimé, il va tout faire, bien-aimé, consciemment ou inconsciemment, de te détourner de la voie de Dieu, bien-aimé. Amen. Si tu es marié, il va de temps en temps te dire, mais si bien-aimé, lui il est célibataire, et toi frère tu es marié, c'est ce qu'il va te dire, ça ne sert à rien, viens on va sortir, je vais rentrer avec ma femme. Non, les femmes, il ne faut pas faire confiance aux femmes, attention, tu vois moi je suis célibataire, j'ai cette liberté. On prie dans la même église, j'ai cette liberté. Non, j'ai épousé, tu l'as épousée, mais elle n'est pas ta soeur. Elle peut te tromper à tout moment. Viens, on va sortir. Je connais des gens. Amen. Des idées noires. Des idées qui ne sont pas du tout bien. À chaque fois. Voilà ce troisième groupe. Si Dieu le permet, on va continuer d'élever ce thème. Ce thème très important pour nous. Que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Tu as déjà dit oui. Nous sommes en train de prier. Est-ce que tu ne changes pas de temps en temps? Est-ce que ton oui, c'était parce que tu cherchais quelque chose? Ton oui, c'était parce que tu cherchais le matériel. C'était parce que tu traversais un moment difficile. Dans l'église, quelqu'un s'est confié en moi pour me dire, pasteur, moi j'ai quitté l'Afrique pour venir ici. C'était juste pour, voilà quoi, avoir les visas. J'ai accepté Jésus pour avoir les visas. Vous vous rendez compte? J'ai accepté le baptême parce que je savais très bien avec le baptême, je dois venir ici. Vous vous rendez compte, bien-aimé? Et non pour le salut, pour être sauvé, mais pour le matériel. Pour avoir le mariage, pour avoir des enfants, pour avoir un travail professionnel, pour avoir le bien de ce monde. Non, bien-aimé.
prie encore. Est-ce que ton oui reste toujours oui? Ton non reste toujours non? On a commencé au début, bien-aimé, par renouveler l'alliance. Tu peux le faire encore, bien-aimé. Ce n'est pas pour vous faire peur. Eh bien, je peux vous dire, on ne doit pas jouer avec le sang de Jésus. On ne doit pas jouer avec l'Église, bien-aimé. Jésus a payé un grand prix, bien-aimé. Il fallait dire non, il fallait attendre un peu. Tu t'es engagé, bien-aimé. Tu n'as pas droit à l'erreur. Tu ne peux pas t'absenter un dimanche. Non, bien-aimé. Tu ne peux pas arriver en retard un dimanche. Mais non. Tu ne peux pas t'absenter un mardi, bien-aimé. Tu ne peux pas t'absenter un vendredi, bien-aimé. Il y a un problème, bien-aimé. Sauf si tu as vraiment un justificatif, bien-aimé. Tu peux te justifier devant Dieu et dire, Seigneur, si je ne suis pas présenté les dimanches, voilà des raisons. Si je ne suis pas connecté le mardi, voilà des raisons, mon Dieu, mon roi. Je te le présente devant toi. Le vendredi, je n'ai pas pu prier avec mes bien-aimés. Voilà la raison valable. Les temps sont mauvais, mes bien-aimés. Il y aura des surprises le jour de l'enlèvement. Je ne veux pas que cette parole que Jésus a dit dans les livres de Matthieu chapitre 7, Matthieu chapitre 7, je ne vous ai jamais connu. Je ne t'ai jamais connu. Seigneur, je faisais des miracles. Je prêchais à l'église. Je faisais beaucoup de choses. Grâce à moi, il y a eu des conversions. Grâce à moi, il y a eu des délivrances. Je ne t'ai jamais connu. Je ne t'ai jamais connu. Oui. Tu allais à l'église, oui, tu chantais, oui, tu faisais beaucoup de choses, tu prêchais comme le pasteur, tu t'occupais de la Sainte Seine, tu présidais des réunions, tu t'occupais de tout ce qui est comme chorale. Jésus a dit, je ne t'ai jamais connu. Je regarde bien dans la liste, dans les livres de vie, je ne vois pas ton nom. Ton nom n'est pas inscrit. Ou encore, ton nom a été effacé. Alléluia. Prie, bien-aimé. Nous sommes venus aujourd'hui dimanche à la maison de Dieu pour donner à Dieu, pour recevoir aussi le salut. Dans la vie, il y a un moment qu'il faut trancher, bien-aimé. Tu peux trancher, bien-aimé. Tu as le pouvoir de dire oui, tu as le pouvoir de dire non, bien-aimé. Il suffit d'une bonne volonté. Si tu as la bonne volonté, bien-aimé, tu vas surpasser toutes ces choses. Les dimanches, tu vas être là toujours pour Dieu. Ta présence est indispensable. Tu es une pierre vivante. Ton absence, bien-aimé, déséquilibre l'église. Ton absence, bien-aimé, fait que l'église ne puisse pas être forte, bien-aimé. Chaque réunion de prière, si tu n'es pas là, sache que, bien-aimé, il y a un vide. Parce que tu es une pierre vivante à l'édifice. Prie ton Dieu, alléluia. Seigneur, mon Dieu, je suis concerné moi aussi. Je ne suis pas parfait, mon Dieu. J'ai besoin de ta grâce. J'ai déjà dit oui, Seigneur. C'est dans les choses du monde. Je cours des fois, mon Dieu, mon roi, pour pointer le matin, Seigneur de gloire. Il est à vendredi, avant 8 heures. Je cours, mon Dieu, mon roi, pour pointer, Seigneur de gloire. Je respecte tout, Seigneur. Je pointe à 8 heures. Je pointe encore pour sortir, mon Dieu, mon roi, à 12h30. Pour rentrer encore, je pointe à 14h15. Et pour sortir, je pointe encore. Je surveille à chaque fois, Seigneur. Je n'oublie pas. Je fais tout pour ne pas oublier, Seigneur de gloire, à chaque fois. Pour des rendez-vous, Seigneur de gloire. Si on me dit, si tu ne viens pas, tu vas perdre ta nationalité française. Je fais tout, mon Dieu, mon roi. Je ne vais pas perdre la nationalité française. Dans un bureau, quand on me dit, si tu ne viens pas, on va saisir tes biens. On a besoin de ta présence. À 8 heures, je me pointe à 6 heures du matin. Pour dire que peut-être qu'ils se sont trompés. À la place de 8, c'était 6 heures. Mais pour ton œuvre, Seigneur, j'ai du mal des fois. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi à être fidèle. Un ouvrier fidèle. Un ouvrier fidèle. Tu m'as dit, entre la famille chrétienne et la famille biologique, le choix est clair.
À moins que dans ma famille biologique, il y a des chrétiens. Mais s'il y a des païens, le choix est clair. C'est la famille chrétienne d'abord. La famille chrétienne d'abord. C'est ma famille. On va rester avec cette famille jusqu'au ciel, Seigneur. Tendre Père, merci pour ta parole. C'est la rentrée, Seigneur. Nous voulons dire que plus rien ne sera comme avant. Nous voulons qu'il y ait vraiment un changement radical. Des fois, on est là à critiquer, il n'y a pas beaucoup de monde à l'église. Mais nous-mêmes, on s'absente, Seigneur de gloire. Des fois, on voit même, Seigneur, c'est des invités qui sont là avant nous, Seigneur de gloire. C'était à nous de recevoir des invités, des personnes qui viennent pour la première fois. Quand on fut l'écart, mon Dieu, mon roi, les jours du départ de notre bien-aimé, la famille Rivelle, Cynthia et Kyria, il y avait beaucoup de personnes qui étaient là avant même bien-aimé que nous. Nous, on vient constater que les invités sont là. Quelle honte! Quelle honte, mon Dieu! Aide-nous, Seigneur. Je te confie les bien-aimés. Je sais que c'est possible, Seigneur, au nom de Jésus. Je sais que rien ni personne ne pourra nous séparer de ton amour. Nous voulons persévérer. Nous voulons continuer à te servir, Seigneur de gloire. Ce n'est pas une corvée pour nous se réunir un dimanche, un mardi, un vendredi, Seigneur de gloire. Alors que l'église primitive, après la Pentecôte, elle avait dit, il se réunissait chaque jour. Chaque jour. Aide-nous, Seigneur de gloire. Nous refusons des sentiments charnels. Tout ce qui est du monde, vanité de vanité, plaisir charnel, le plaisir du sexe, nous les refusons au nom de Jésus. L'ivrognerie, nous les refusons. L'excès des tables, nous les refusons au nom de Jésus. Les plaisirs charnels, nous les refusons. Nous voulons trouver notre plaisir en toi, Seigneur, pour te servir. Merci que cette parole puisse demeurer en nous. Dans le bon nom de Jésus-Christ. Amen.